avec tous les milliards d'hommes et de femmes qui ont vécu sur cette terre, qui vivent aujourd'hui et qui vivront dans l'avenir, j'espère qu'il y ait un peu plus de 144 000 places dans le royaume de Dieu, parce que nous y sommes tous appelés, en effet. Ce que je ne dirai pas dans cette homélie, vous le trouvez dans la feuille de l'Église de ce mois de novembre, à laquelle ont travaillé des fidèles parmi vous. Donc là, pendant le mois, vous pouvez lire et trouver de quoi réfléchir et prier. La première lecture, cette vision de l'Apocalypse, nous parle de ceux qui sont déjà de l'autre côté, dans le royaume de Dieu. Ils sont vêtus de robes blanches et quelqu'un demande « Qui sont-ils? D'où viennent-ils » Et la réponse « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » La grande épreuve m'a fait penser qu'elle pourrait être la vie, notre vie sur terre, la grande épreuve qui nous prépare à la vie éternelle, à la vie future. On ne peut pas entrer dans la vie future sans passer par cette vie, qui est en effet, à beaucoup de regards, une grande épreuve. Blanchir sa robe dans le sang de l'agneau, ça peut paraître un peu étrange, qu'en lavant quelque chose dans le sang, elle devienne blanche. Mais la signification est allégorique et différente. Le sang de l'agneau les a rendus purs, prêts pour entrer à la présence de Dieu, parce que c'est les cœurs purs qui verront Dieu. Nous sommes donc tous appelés à la sainteté, à vivre cette vie, même si elle est une grande épreuve, pour accéder à la vision de Dieu, à la joie éternelle. Et là, Saint Jean nous dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous pouvons l'imaginer, nous pouvons le rêver, nous pouvons chercher à deviner comment ce sera, mais cela n'a pas encore été manifesté. Mais il est dit, nous sommes enfants de Dieu, cela nous suffit. Nous sommes en de bonnes mains. Nous sommes comme lui, nous sommes semblables à lui, nous, les hommes et les femmes, à la créature humaine, la seule dans toute la création, Dieu a accordé d'entrer en communion avec lui, d'être faite en quelque sorte de la même nature. Nous sommes comme lui, semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que le serpent avait dit à Adam et Ève dans le jardin, dans la Genèse, vous serez comme lui, vous deviendrez comme lui. C'était vrai, mais le chemin n'était pas le bon. Cela devait se faire à travers l'obéissance, pas à travers la désobéissance ou l'orgueil. Mais le but est de devenir comme lui. Parce que nous avons été créés comme lui, de la même pâte, pour être en communion avec lui. Et cette béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, nous amène à l'Évangile. Nous connaissons bien cette page de l'Évangile qui demanderait plus qu'une homélie pour être commentée. Matthieu est habile à préparer le cadre, la scène. Jésus voit la foule et il gravit la montagne. La montagne est le lieu de la manifestation de Dieu. Il a quelque chose de très important à dire. Une fois qu'il gravit la montagne, il s'assoit parce qu'il doit enseigner. À ce moment-là, les disciples montent et se mettent autour de lui. Il instruit les disciples autour de lui, mais les gens de la foule entendent. C'est un programme qu'il donne à tout le monde. Jésus pourrait être vu ici comme le nouveau Moïse qui gravit la montagne pour donner
la loi nouvelle, à l'homme nouveau, le disciple de Jésus. Ce même homme nouveau à qui il donnera plus loin le commandement nouveau de l'amour, pour établir une alliance nouvelle et pour toujours, celle que nous célébrons dans chaque Eucharistie, pour faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, un chemin vers le royaume de Dieu, vers la sainteté. Les béatitudes peuvent être considérées comme la synthèse de l'Évangile. Vivre les béatitudes veut dire vivre l'Évangile. La sainteté n'est pas faire des miracles ou des choses impossibles. Elle n'est pas mettre des ailes pour voler dans l'air. Les saints ont été des hommes et des femmes très concrets, bien enracinés dans leur vie sur cette terre. Et c'est de là qu'ils ont, à partir de là qu'ils ont atteint la sainteté, la plénitude de la vie. Certains d'entre eux étaient de grands pécheurs. Nous en connaissons certains. Pensez à Saint Paul, à Saint Augustin et à d'autres. Mais devant la grâce de Dieu, il n'y a pas de... On ne peut pas résister. Les béatitudes nous présentent un monde à l'envers. Un appel à aller à contre-courant. Voilà pourquoi nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture, le monde ne nous connaît pas. Il n'est pas d'accord avec nous. Sa façon de raisonner est tout autre. Nous sommes invités par les béatitudes à trouver le bonheur en ce que le monde considère un malheur, la faim, la pauvreté, l'injustice, la persécution, et ainsi de suite. Il y a 2 semaines, nous étions à la cathédrale pour notre démarche jubilaire. À un moment donné, nous étions dans le baptistère. Nous avons lu le credo et nous nous sommes arrêtés 4 fois pour faire résonner par un mot, par une phrase, quelque chose qui nous habitait. À un moment donné, nous avons confessé notre foi en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Et il nous a été demandé en quoi je peux dire que l'Église est sainte. Et je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu l'idée de dire un exemple, quelque chose qui me fait penser à l'Église sainte, ou qui rend sainte l'Église. J'ai pensé à ma belle-sœur, qui, après avoir perdu 3 de ses filles, a continué à aller à l'Église, à prier Dieu, à demander l'amour de Dieu sur le reste de sa famille. J'ai pensé à ces femmes que j'ai vues perdues dans les villages de la brousse au Congo, à qui personne ne pense, qui n'ont rien, même pas l'essentiel pour vivre une vie qui soit digne de ce nom. Et ces gens sont des millions dans le monde, encore aujourd'hui, avec tout le progrès que nous avons fait. Eh bien, leur joie, leur chant, leur façon de vivre leur vie me fait penser que c'est eux qui font l'Église sainte, ici sur terre. C'est grâce à eux que nous pouvons croire en l'Église sainte. Voilà, alors la sainteté est vivre notre vie, jour après jour, nous laissant guider par l'Évangile, par la parole de Dieu, par Jésus. Et je termine avec un mot de Georges Bernanos sur la communion des saints. Parce que lorsque nous parlons des saints, de la sainteté, nous ne pouvons pas ne pas parler de la communion qu'il y a entre l'Église qui est au ciel et l'Église qui est encore en chemin sur cette terre, mais aussi entre les composants de l'Église qui est sur cette terre. Il écrit ceci: la communion des saints, que de surprise! Un tel chanoine, mort dans le baiser du Seigneur,
et dont le bulletin diocésain a fait un ample éloge dans le style caractéristique de ses publications, ne risque-t-il pas de savoir que sa vocation et son salut sont dus à quelque incroyant notoire, secrètement tourmenté par l'angoisse religieuse, et à qui Dieu a incompréhensiblement refusé les consolations religieuses, mais non le mérite de la foi? Que de surprises allons-nous découvrir un jour par rapport à notre vie, à notre foi? Certainement, ce que nous savons de la vie, de la mort, du monde, de nous-mêmes, est infiniment moins que ce que nous ne savons pas. Il y a de quoi continuer notre chemin avec la foi, dans la prière, dans la communion entre nous, enfants de Dieu, en attendant de le voir un jour tel qu'il est, d'être avec lui et entre nous pour toujours, famille des enfants de Dieu.